à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Io Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. que les cieux se réjouissent. Que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Que les cieux se réjouissent, que l'allégresse règne sur la terre, car le Seigneur a déployé la force de son bras, et par la mort il a terrassé la mort, étant le premier-né d'entre les morts. Il nous a délivrés des entrailles de l'enfer et donné au monde une grande miséricorde. Psaume 118, strophe 7. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Un cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, dont tu fis mon espoir. Voici ma consolation dans ma misère. Ta promesse me vivifie. Les superbes m'ont bafoué à plaisir. Sur ta loi je n'ai pas fléchi. Je me rappelle tes jugements d'autrefois.
fureur méprend devant les impies, qui délaisse ta loi. Cantique pour moi que tes volontés, en ma demeure d'étranger. Je me rappelle dans la nuit ton nom, et j'observe ta loi. Voici qui est pour moi, Seigneur. Gardez tes préceptes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Psaume 19. Qu'il vous bénisse de Sion, lui qui fit ciel et terre. Qu'il vous bénisse de Sion, lui qui fit ciel et terre. Qu'il te réponde le Seigneur au jour d'angoisse. Qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Du sanctuaire qui t'envoie le secours. Qu'il demeure ton soutien depuis si long. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur. Et tous tes desseins qu'il les secondent. Que nous crions de joie dans ton salut. Qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Des cieux de sainteté, il lui répond. Par les gestes sauvés de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Et il plie, il tombe. Nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Qu'il vous bénisse de Sion, lui qui fit ciel et terre. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit les rois. Combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu l'as prévenu de bénédictions de choix. Tu as mis sur sa tête une couronne d'orphin. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait. Longueur de jours encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut. Tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours. Tu le réjouis de bonheur dès de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur. La grâce du Très-Haut le garde du faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires. Ta droite trouvera tous tes ennemis.
de feu. Au jour de ta face, Le Seigneur les engloutira dans sa colère, et le feu les avalera. leur fruit tu l'ôteras de la terre, leur semence d'entre les fils d'hommes. Ont-ils tramé le mal contre toi? Mais leur plan, ils n'auront pas réussi. Oui, tu leur feras tourner le dos. Contre eux, tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force. Nous chanterons toujours pour ta vaillance. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qu'il vous bénisse de si haut, lui qui fit ciel et terre. Prière de Salomon, page 254. Seigneur Dieu d'Israël, tu es notre Dieu l'unique. Aucun autre Dieu pareil à toi, ni dans les cieux, ni sur la terre. Toi qui es fidèle à l'alliance et garde bienveillance à notre égard, si nous marchons de tout notre cœur comme de fidèles serviteurs devant toi, Écoute la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Toi, écoute du lieu où tu résides, écoute mon appel, bénis et pardonne. quand Israël revient à toi, loue ton nom béni et saint. Prie et supplie vers toi dans le temple, toi écoute et pardonne son péché. Écoute au lieu où tu résides, éprouve le repentir des consciences. Rends à chaque homme selon sa conduite, car tu connais son cœur, pardonne et agis. Que tes yeux soient ouverts sur la supplication, écoute tous les appels lancés vers toi. Car c'est toi qui les as mis à part, parmi tous les peuples ils sont ton héritage. Béni soit le Seigneur Dieu, il a accordé le repos à son peuple Israël. Que Dieu soit avec nous comme jadis avec nos pères, qu'il incline nos cœurs vers lui. Tous les peuples de la terre seront instruits, ils sauront que le Seigneur seul est Dieu, qu'il n'y aura point d'autre comme lui, et nous observerons ses lois et ses commandements. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Enzo Bianchi, La vie religieuse, une vie prophétique. La vie religieuse, née selon Eusèbe de Césarée, par excès d'amour pour Dieu, littéralement par excès d'amour céleste, a eu très tôt conscience de prendre à son compte les traits de la forma vitae d'Élie, d'Élisée, de Jean le Baptiste. C'est pourquoi elle a aussi voulu se définir comme bios prophétikos, Dieu de manifestation de la prophétie, en continuité spirituelle avec les confréries de prophètes
dont l'Écriture offre le témoignage pour les époques de Samuel, d'Élie et d'Élisée. En réalité, au cours de l'histoire de l'Église, chaque fois qu'est née une forme de vie religieuse, par obéissance aux signes des temps reconnus et à l'Esprit Saint créateur, un message a été donné à l'Église et aux hommes, un signe de la proximité de Dieu, de la force de l'Évangile, un signe d'espérance dans l'attente de celui qui vient. Dans le livre d'Isaïe se trouve un passage éloquent à ce propos. Le prophète a reçu une parole de la part de Dieu et, au moment de la confier à ses disciples, à sa communauté, il proclame également sa foi. J'ai confiance dans le Seigneur, qui cache sa face à la maison de Jacob. J'espère en lui. Moi et les enfants que m'a donnés le Seigneur, nous sommes des signes et des présages en Israël de la part du Seigneur. Oui, la vie religieuse, lorsqu'elle apparaît, se montre précisément comme un signe et un présage pour l'Église. La vie religieuse doit le confesser humblement, mais elle doit savoir qu'il s'agit objectivement de sa réalité et de sa vocation parmi les autres vocations dans l'Église. Lecture
Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait debout dans le lieu saint pour le service liturgique et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. L'Esprit Saint, lui aussi, nous l'atteste dans l'Écriture, car après avoir dit « Voici quelle sera l'alliance que j'établirai avec eux quand ces jours-là seront passés », le Seigneur dit « Quand je leur donnerai mes lois, je les inscrirai sur leur cœur et dans leurs pensées, et je ne me rappellerai plus leurs péchés ni leurs fautes. Or, quand le pardon est donné, on n'offre plus de sacrifice pour le péché. » Par le ministère de l'Église, que Dieu notre Père vous donne le pardon et la paix, et moi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Combien de fois avons-nous entendu cette parole du prêtre lors d'une confession après l'aveu de nos péchés? Savons-nous encore nous émerveiller et rendre grâce pour le don d'un tel sacrement? Dans le sacrement de pénitence, nous confessons notre foi. Nous croyons que par son sacrifice fait une fois pour toutes, à la plénitude des temps, le Christ, par l'intermédiaire de ses ministres, a le pouvoir de nous pardonner tous nos péchés. C'est si beau que l'on peut avoir peine à y croire et que parfois nous confessons plusieurs fois le même péché comme pour mieux l'effacer. Un pasteur protestant avait coutume de dire à ses fidèles « Quand vous confessez vos péchés, ils sombrent au fond de la mer et sur la plage, il y a un panneau où est écrit « Pêche interdite ». Dans le sacrement de pénitence, nous faisons un acte d'espérance. Nous confessons que nos péchés n'existent plus, que la porte du ciel nous est ouverte. Nous devenons aussi purs et immaculés que le jour de notre baptême. Nous sommes sanctifiés, prêts à rentrer de toute notre plénitude dans la plénitude de la Trinité. Mais le sacrement de pénitence n'est pas qu'un bain capable de laver tout notre être. Il est une plongée dans la vie trinitaire, une régénérescence qui nous transforme, nous fortifie et nous greffe à l'énergie divine pour travailler à l'atelier de l'amour. C'est alors que par le Christ, dans le Christ, avec le Christ, nous voilà relancés sur la route du don de soi, dans le service et l'amour des frères. Père de miséricorde, Seigneur Jésus, Esprit Saint, nous te rendons grâce pour le sacrement de réconciliation qui nous permet, toutes les fois que nous le désirons, de plonger dans l'océan de ton amour divin.
Souviens-toi, Seigneur, des biblistes, exégètes, traducteurs et toutes les personnes qui œuvrent pour que la parole de Dieu soit répandue, connue et aimée par le plus grand nombre de personnes. Que cette même parole les éclaire et les guide dans leur cheminement, que ces personnes puissent de plus en plus, que la parole puisse de plus en plus prendre chair dans leur vie. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Souviens-toi, Seigneur, des personnes qui consacrent bénévolement leur temps et leur talent au service des associations qui œuvrent auprès des plus pauvres et des plus nécessiteux. Fais fructifier leurs efforts et que leur dévouement trouve un accueil chaleureux de la part de la société. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Souviens-toi, Seigneur, des chrétiens isolés qui, en raison de leur foi, doivent affronter l'incompréhension ou même l'hostilité de la part de leurs proches, qu'ils ne se laissent pas emporter par le découragement, qu'ils retrouvent une authentique fraternité au sein des communautés ouvertes et cordiales. Nous te prions, Seigneur, parmi les hommes. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi notre grand prêtre, tu nous as obtenu le pardon. À ton commandement, nous nous tournons vers ton Père et notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé,
nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,